Alors, on n'apprend pas à l'élève juste à parler. Non, c'est pas juste à parler, on va se présenter, etc. Mais on apprend à l'élève à utiliser la langue dans sa vie de tous les jours. Il est un acteur social, c'est-à-dire, moi en tant qu'enseignant, quand je vais préparer une leçon, une suite de leçons, ce qu'on appelle dans le cadre d'une séquence pédagogique, à la fin de la séquence pédagogique, l'élève est censé faire réaliser une tâche. On va voir l'idée de tâche tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va apprendre à faire quelque chose. À faire quelque chose. Aller par exemple dans une boutique, acheter, parler avec un vendeur et acheter quelque chose. Discuter aussi avec un médecin, par exemple. Une tâche. D'accord ? C'est pas juste s'exprimer. Parce que même au secondaire, l'objectif que mettent tous les enseignants pour l'oral, c'est amener l'élève à s'exprimer. Non, on n'amène pas juste l'élève à s'exprimer. Non, c'est-à-dire à s'exprimer en quoi, où, comment. Il faut préciser. Il faut qu'il y ait une tâche à la fin qui apprend. Voilà, l'élève maintenant, il a appris à acheter, par exemple, quelque chose. Parler avec, vous voyez, parce qu'ils ont remarqué, le Conseil de l'Europe, etc., c'est ce qu'on voit maintenant, parfois il y a des élèves qui sont très bien en classe. Ils parlent, ils participent, etc. Mais quand ils sortent dehors, et que quelqu'un, je ne sais pas, un Français leur parle comme ça en français, ils sont coincés. Parce qu'on ne les a pas mis dans ce contexte, en dehors de la classe. C'est-à-dire qu'il apprend le français dans la classe, mais il apprend à l'utiliser en dehors de la classe. Et c'est ça, c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça qu'on dit un acteur social. Et ça, c'est vraiment très important. Très important.